vote pour les flammes ou quoi, les gars? Un peu de retard pour les flammes, les gars, j'assume. Un peu de retard pour les flammes. Je devais le faire la semaine dernière, mais la semaine dernière, c'était Vald. On était sur une lancée Vald de malade. On a quand même pas mal de catégories à voir cette année. Non, mais du coup, les flammes de l'année, on part direct. C'est... Ah, mais putain, mais du coup, on voit pas. Comment je peux faire? Là, tu veux que je mette là? Comme as. Bon, du coup, c'est quoi là? Flamme de Spotify de l'album de l'année. PLK, Chanson 40, Zamdan, Solsad. Je préfère Chanson 40. Green Montana, Soda, Tiakola, BDLM. Je préfère Tiakola. Pyramide, Théodora. Bah, désolé Théodora, j'ai pas écouté. Booba, bon, ça c'est nul. À la vie, à la mort, SCH. Évidemment, je pense qu'on a notre gagnant. SCH, 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 évidemment. Ok, donc là, normalement, on est SCH, PLK, Tiakola. Bon, voilà mes votes pour la flamme Spotify de l'album de l'année. De toute façon, le vote n'a aucune importance. C'est SCH qui doit gagner la flamme de l'album de l'année, ad finem. Il n'y a pas le choix. Après, là, c'est la flamme Spotify, donc je sais pas. Jamais compris c'est quoi la différence entre la flamme de l'album rap et la flamme de l'album Spotify. C'est vraiment histoire de dire, ouais, bon, bah voilà, on a mis Spotify dans le blaze. Je pense, honnêtement, que SCH va remporter la flamme. Pronostic. On fera les pronos, tiens. Je vais faire les pronos. Et comme ça, quand on regardera la cérémonie ensemble, je remettrai mes petits pronos. Je vous dirai c'est quoi mes pronos. Et du coup, bah let's go. Hein. Pour moi, SCH, hein, c'est celui qui devrait gagner en toute logique. La flamme de l'album rap. Bon, bah du coup, Champ 140. Ce qui me termine, c'est que c'est les mêmes. C'est exactement la même chose, quoi. Rap ou pas rap, c'est exactement la même chose. Sauf que là, il y a préquel, quoi. Ah, il y a Infinite qui pop. Jola Green qui pop. Incroyable. Incroyable. SCH évidemment. SCH évidemment. SCH évidemment. Et je préfère PLK Infinite. Donc là on est sur du PLK je pense. Jola Green et SCH. Alors là, pour moi la flamme de l'album rap c'est évidemment SCH qui doit l'avoir. Mais j'aime bien ce petit côté filou où ils ont mis J3 dans la flamme Spotify. Là ils ont mis Prequel. Comme si c'était pas un album rap Julius 3 tu vois. Tout ça pour que évidemment pour moi... C'est SCH qui doit aussi prendre cette catégorie avec Julo parce que Prequel et J3, c'est les meilleurs albums de l'année, les deux, genre. Et ce serait quand même une dinguerie que un rappeur prenne les deux albums de l'année dans deux catégories différentes, avec deux projets différents, et ce serait complètement fou. J'espère que ça va être le cas. Je mets une pièce sur Prequel d'SCH pour cette catégorie. Allez, on continue. La flamme de l'album Nouvelle Pop. Bon, ça veut rien dire. La flamme de l'album Nouvelle Pop récompense une œuvre qui a su s'affranchir des codes classiques pour tendre vers une proposition hybride qui ouvre de nouvelles voies et dont l'objectif est clair. Dès le départ, transcender les frontières des genres musicaux pour toucher le très grand public. Un projet capable de faire vibrer les différentes générations. C'est de la branlette. Bon, bah, Solsad. Hein. Et là, on arrive dans une catégorie où j'ai même pas vraiment écouté les projets. Genre Meryl, Vakra. Je me dirigerais plus vers du Vakra, mais objectivement, je sais pas, tu vois. Ça, pareil, j'ai pas écouté. Du coup, on a Théodora, Zamdan et Tiakola. Honnêtement, j'ai aucune idée de comment va se dérouler la flamme de la bonne nouvelle pop. Parce que j'avoue que j'ai un petit manque de connaissances. Est-ce que ils vont donner à Théodora pour l'expansion qu'elle a eue et que pour le coup, elle a vraiment réussi à toucher un large public? Ou est-ce qu'ils vont partir sur du mainstream et du coup donner à Tiakola? Mais ce serait pas démérité parce que Tiakola BDLM volume 1, il faut voir la première écoute que j'ai fait. J'ai adoré le projet, j'y suis retourné plusieurs fois. J'ai trouvé ce mélange avec tous ces rappeurs réunis dans un univers de Tiakola extrêmement réussi. Je sais pas sur qui je mettrais ma pièce. En vrai, connaissant les flammes, c'est déjà la 3ème édition. Je pense que ça va partir sur Tiakola. Hein. En vrai, je vois bien Tiakola prendre la flamme. Ou alors peut-être Gims. Mais Gims, je sais pas. Je le vois peut-être gagner d'autres catégories. En vrai, j'en sais rien. Je miserais sur Tiakola quand même. C'est quoi? Le morceau de l'année. Il devrait renommer ça le hit de l'année. Parce qu'en vrai, le morceau... Gims est distinct. Position, ça a trop bien marché. Dolce Camara, évidemment. Quartier Santos. En fait, là, je suis mitigé parce qu'il est aussi dans la catégorie à feat, quoi. On va donner de la force au solo, quand même. Nanani Nanana, Dolce Camara, SDM, Quartier Santos. Ouais. Pour moi, cette catégorie-là, elle est dure. Elle est dure. À voir
quelles sont les 3 personnes qui vont sélectionner. Mais en fait, pour moi, la flamme du morceau de l'année, je capte hein, qu'ils mettent des feats. Mais pour moi, ouais, ça devrait plutôt être un solo, étant donné qu'il y a la catégorie featuring de l'année. Pour moi, ce serait quand même plus logique que ce soit que des solos. Maintenant, morceau de l'année, moi je préfère Cartier Santos, je trouve ça trop chaud. Mais je pense qu'ils vont le donner à Gazo. Hein. Supposons que les 3 c'est ça, je pense qu'ils donneront le morceau à Gazo. Parce que c'est un hit, qu'il a fait un record, un démarrage de malade, que c'est une trend. En vrai, il coche toutes les catégories pour dire que c'est le morceau de l'année, tu vois. La performance rap. Alors, qu'est-ce qu'on a? Déjà, pour moi, une performance rap, tu peux pas mettre un featuring, ça n'a pas de sens. Y a pas un passif entre SDM et les flammes? Si, je crois il avait dit qu'il irait pas aux flammes ou je sais pas quoi, que c'était de la merde. Bref, voilà, petit côté gris. Pour moi, une performance rap, ça peut pas être une performance entre 3 rappeurs, ça doit être une performance solo. Du coup, évidemment, Prequel. La même chose pour TH, hein, même si je préfère le son. La Mano, Booba. CG, c'est vraiment mid. Hein. Bon, là, Joe Green, pas le choix. SCH, Joe Green, SCH, évidemment ça va être mon top 1. Hein. Évidemment, je sais pas si c'est le meilleur, mais en tout cas, désélectionné, moi je vois 100% au moins SCH et Joe Green dans les 3 derniers sélectionnés. Ce serait fou qu'ils y soient pas, parce que Joe Green c'est peut-être, si c'est pas la performance rap, en tout cas c'est le Colors de l'année je trouve en termes de rap français. Incroyable et sur scène, c'est complètement la folie. C'est la folie. Et bon, après, plus qu'elle, hein, SCH, le mec fait son retour avec ça. Le clip est démentiel. Il revient avec son flow saccadé, son flow qui nous manquait sur Autobahn. C'est l'intro d'un projet de malade. Ouais, hein, performance rap SCH Prequel, hein. C'est normal. C'est normal. J'espère que c'est celui qui gagnera. C'est la logique. Morceau R&B là, on va commencer à rentrer dans des trucs que j'ai du mal. Je vais passer un peu ce côté-là. Je vais laisser ça aux professionnels. Et passons direct au featuring de l'année. Hein. On a quoi? Gims, Distinct. Bon, évidemment. Après, j'ai déjà mon idée. Hein. Je sais pour moi c'est quoi le feat de l'année, les gars. Je vais voter un peu pour ce que je préfère en termes de feat. Mais quand même, au bout d'un moment, il faut respecter. Vous le voyez se dessiner. Hein. Pour moi, il n'y a pas de doute en vrai. Là-dessus, il n'y a pas de doute. Mais ouais. Gims, Distinct, énorme hit. Damso, Kalash, Alpha, j'adore le morceau. Et pour moi, bah, Dolce Camara, c'est le feat. En fait, je vois pas un feat qui a fait autant de bruit, qui a fait danser autant de personnes, qui a fait un buzz aussi gros que Booba SDM. Et s'il le donne pas à Booba SDM, c'est du vol. C'est de la haine anti-Booba et de la haine anti-SDM parce que les deux n'ont rien à branler des flammes. Mais ils sont obligés de le donner à Dolce Camara. Obligé. Allez, catégorie suivante. Européen et ou international de l'année. Ah oui, ok. Sans déconner. Gazo Offset, quoi. Non mais, c'est vraiment le bas du panier, hein. Putain, il y a encore SCH. Bushiquavo, j'aime pas. J'aime pas, gros. J'aime pas Bushiquavo. Je suis désolé, Gonzalo. Je suis désolé. Ça ressemble à quoi, fais voir? Ouais, normalement, c'est Aya. Ouais, ok. Ouais, SCH encore nommé. Et objectivement, s'ils vont miser sur la qualité, mais en termes de qualité, c'est le meilleur morceau. C'est le meilleur feat, hein. SCH, Sfera et Basta. Révélation féminine, auquel on va commencer à discuter. J'ai voté en termes d'amour, mais en même temps objectif. Attendez, je dis rien. Je laisse faire. Alors en vrai de vrai, grosse force à Kiana, hein. Mais je sais pas comment elle a réussi à se retrouver là. Mais Kiana, ouais, ça fait partie de mes artistes à suivre. Pour ceux qui ont vu ma vidéo sur Bouscapé, je l'ai mis dedans, j'ai mis dans mes artistes à suivre. En vrai, si c'était que moi qui votais, c'est mon artiste préféré parmi toutes les films qui sont là. Mais soyons objectifs. Si Théodora prend pas cette flamme, c'est... Je sais pas quelle magouille de label il y a derrière. Mais Théodora doit prendre cette flamme. Genre, il y a... C'est vraiment, pour moi, s'il y a bien un truc qui est obvious, pour l'instant, c'est ça. Et après, elle a signé une grosse force, elle a sorti un gros projet. Mais ouais, objectivement, frère, Théodora doit le prendre. Théodora doit le prendre, celui-là. Et c'est un scandale si c'est pas elle qui le prend. Là, on a quoi? Masculine, hein. Masculine, là, par contre, ça se tape un peu plus. La masculine, la catégorie, elle est hardcore. Déjà, rien que ça, Yorsi, connaissant Bouscapé et tout, ils les ont mis dans les artistes à suivre. Yorsi peut faire un braquage. Il le mériterait pas. La catégorie de cette année, elle est hard. Elle est hard. Je vais pas trop parler, vous allez voir mon top. J'ai voté avec le cœur. Mais à la fin, je serai objectif dans mon choix. Enfin, objectif. Je me comprends. Vraiment, les gars, rendez-vous compte de la catégorie. C'est
Est-ce qu'on a déjà eu un... Enfin, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des artistes masculins qui se tapent autant. Voilà, je mets TH premier, je lui donne de la force. TH, c'est mon rookie de l'année, je le dis depuis fin 2023. Mais, même là, je sais pas quoi dire. Pour moi, Jola Green doit prendre cette révélation de flamme masculine. Parce qu'il y a eu plusieurs projets et cette année, ça s'est conclu avec un énorme projet. Mais Lamano, il arrive tellement fort. Mais Lamano a pas de projet, il a que des singles. Donc est-ce que tu peux dire que révélation masculine avec que des singles, est-ce qu'il a vraiment travaillé pour récupérer la flamme? Pour moi, celui qui mériterait le plus, c'est Jola Green. Et Lamano, en dernier parmi les 3 que j'ai voté. Étant donné que TH, il a fait un putain d'album qui est quand même reconnu par beaucoup de membres de l'industrie et un excellent avis critique de la part de beaucoup de personnes. Maintenant, je pense que c'est Jola Green qui va le prendre. Mais si c'est TH, je suis l'homme le plus heureux du monde. Là, les gars, franchement, ça se joue à rien entre ces 3-là. Hein. La flamme du clip de l'année. Là, va falloir... Bon, ça, c'est cool parce qu'on peut voir les clips. On va y aller au souvenir. Oh, Chrome, mais quelle honte. Il est tout pourrable, le clip. Tout pourri, le clip. Pour moi, il est là, le top 1. Le reste n'a que très peu d'importance. Pour moi, bon, SCH, s'il prend le clip de l'année, c'est le GOAT, en vrai. Il rafle tout, c'est trop fort. Mais je pense que Yanis doit le récupérer, celui-là. Yanis doit récupérer le clip de l'année. Paoletta, c'est une folie, ça a mis une claque à tout le monde. Je pense que s'il y a bien quelque chose qui a mis tout le monde d'accord l'année dernière, c'est le fait que Yanis, il a sorti un clip de malade. Ça va se taper entre les deux. Si SCH le prend, c'est de la folie. Mais j'aimerais bien qu'Yanis le prenne, quoi. SCH, j'espère qu'il va laisser un peu croquer. Catégorie suivante, révélation scénique de l'année. Ça, c'est mon truc, mais... Lala H, j'ai pas vu sur scène. Thury, j'ai pas vu sur scène. Mais ouais, pour moi, elle est là, la révélation scénique. Et c'est fou, c'est fou. Prince Wally, ça fait 10 piges, gros, qu'il est révélation scénique. Il est fort, hein, mais vas-y, révélation de quoi? En vrai, elle est là, hein, les gars, pour moi, il y a aucun doute. Hein. Aucun doute. Bon, en vrai, Isha ça, c'est le vote du cœur. Mais pour moi, Shai, de tous ceux que j'ai vus, après, elle a de la chance parce qu'elle a une grosse commu. En fait, elle est révélation scénique parce que c'est la première fois qu'elle faisait une tournée de sa carrière. Là-dessus, bon, bah, elle en fait partie. C'est normal qu'elle soit dans cette catégorie-là. Mais elle a l'avantage où elle a commencé avec les festivals en tête d'affiche. Un concert complet à l'Olympia et deux concerts complets au Zénith. S'il y a un regret, si j'ai bien un regret gargantuesque, je pense, c'est de ne pas avoir fait un concert en salle de Shai. Parce qu'en festival, c'est un de mes meilleurs souvenirs de festival l'année dernière, c'est d'avoir vu Shai. Tellement elle est forte sur scène. Et ce qu'elle a produit au Zénith de Paris, les vidéos que j'ai vues, c'est tout simplement sensationnel. Et je pense que honnêtement, la révélation scénique, ça doit aller pour elle. Et vu qu'elle a les flammes, l'aime bien, je pense que c'est elle qui va la prendre. Mais ouais, Shai, c'est... Pour moi, c'est obvious que Shai prenne cette catégorie. C'est normal. C'est juste normal. Cover, bon voilà, ça va être typiquement les goûts. Mais là, SCH doit le prendre aussi, quoi. SCH doit la taper aussi. Dinos qui est là-dedans, non mais... Dinos qui se demande pourquoi elle est là, genre. Ah, qu'est-ce qu'elle est belle, cette cover. Putain. Ah ouais, ça donne ça? Ça donne ça? Ouais, CH, hein. Putain, c'est là que je me dis, waouh, c'est la folie, quoi. C'est la folie. Ouais, CH, pour moi, il a la meilleure cover. Il a la meilleure cover. Après, il peut y avoir débat. Le problème de la cover, c'est que ça joue beaucoup à l'affinité de qui va voter. Mais ouais, CH, cover de malade, dans une fontaine en sang. Ça clôture hyper bien la trilogie. Et bon, Zamdan aussi, elle est magnifique. Hein. Moi, MZ, c'est un petit coup de cœur aussi. Mais ouais, CH, hein, CH qui va encore tout prendre, hein, je pense. Ah bah c'est bon, on a fini. On a fini. On a fini de voter, étant donné qu'on n'a pas fait... C'est le 13 mai. Ok, c'est le 13 mai. Donc le 13 mai, on a rendez-vous ici. Et après, il y a quand même pas mal de catégories dans lesquelles on vote pas. Comme, ce qui est assez fou, qu'on ne puisse pas voter. Alors, attends. Artistes masculins et féminins, on peut pas voter. Mais en toute logique, je pense que c'est soit Shai qui prend pour son album, le fait que ça a pas mal vendu, les concerts, les festivals. Soit Aya Nakamura qui prend pour tout simplement les Jeux Olympiques 2024. Je miserais peut-être quand même un peu plus sur Aya Nakamura qui a une légère avance là-dessus. Par contre, en masculin... Bon, en masculin, en vrai...
En vrai, il y a des débats sur pas mal de choses. Ouais, Renoir, plus gros vendeur de l'année. SDM, c'est assez fort ce qu'il a produit aussi cette année. Tiakola, pareil. SCH, n'en parlons pas. PLK, hein, PLK qui pourrait en faire partie. Mais pour moi, les 3 de l'année, je dirais SCH, PLK, Gims, je pense. Et c'est SCH qui doit le prendre, hein. SCH doit le prendre largement. 2 albums, Folie, Festival, Bercy, bref, exceptionnel. Gims plus pour le côté où il a sorti hit sur hit. C'est de la folie le comeback qu'il est en train de faire. Et PLK quand même, hein, le plus gros vendeur de places de concert de l'année. Fait tourner des festivals complets. Un album certifié diamant avec Ena. Une triple mixtape. Non, franchement, PLK il mériterait aussi. Il mériterait aussi, mais SCH doit le prendre. Concert de l'année, ça c'est ma truc ça. C'est ma catégorie, mais cette année j'en ai pas fait beaucoup. Par exemple la D4 j'en ai fait aucun. Hors noir j'ai pas fait. J'ai fait que SCH. Pour moi, soit il le donne à Caris pour l'accomplissement de sa tournée, ce qui serait pas déconnant. SCH le mérite pas hein, pour le coup, concert de l'année. SCH le mérite pas. Ceux qui méritent le plus pour moi, Jossman c'était lourd mais on en a pas tant parlé que ça. Ça après je suis pas assez calé dans les accords arena de Jojo, Franglish et tout. PLK, ce qu'il a fait, j'ai fait une vidéo dessus, là, son concert est juste exceptionnel, il fait triple Bercy. C'est un des meilleurs performeurs de France, scénographie magnifique. Mais ouais, pour moi ça doit se taper entre PLK, Caris et le Zénith de Paris de Shai. Si elle est là, c'est pas pour rien, je pense qu'il y a moyen d'aller gratter quelque chose. Soit il le donne à Shai pour la performance de malade qu'elle a fait, la scénographie, tout ça. Soit il le donne à Caris pour l'accomplissement de la tournée d'Or Noir. Et c'est juste un concert de malade. Mais en termes de pur concert, pur, sans parler d'ambiance, machin, juste scénographiquement parlant, c'est Shai qui doit le prendre. Bref, c'était les votes des flammes. On verra, on se verra le 13 mai pour faire tout ça. Pour se regarder la cérémonie. Et voir si je vais réussir mon bingo. On verra. On verra tout ça.